Que révèlent les documents tout juste déclassifiés par Trump sur les assassinats les plus controversés de l'histoire américaine? Et pourquoi le président Biden craignait-il leur divulgation? Telles sont les questions que soulève l'un des derniers décrets du nouveau président des États-Unis. Bonjour et bienvenue sur NTD l'Actu. Donald Trump vient de signer un décret historique concernant la déclassification de documents sur 3 affaires majeures. Les assassinats de JFK, de son frère Robert Kennedy et de Martin Luther King Jr. Cette annonce fait suite à une promesse faite par Trump lors du rassemblement précédant son investiture. Selon lui, tout sera révélé. Rappelons que l'affaire JFK continue de passionner les Américains, 60 ans après les faits. Un récent sondage Gallup montre que 65% des Américains ne croient pas à la thèse du tireur isolé. Et pour cause, bien que le FBI ait désigné Lee Harvey Oswald comme l'assassin, son meurtre 2 jours plus tard par Jack Ruby a alimenté des décennies de théories du complot. Depuis des années, des milliers de documents ont été publiés sous les administrations Trump et Biden. En 2023, les archives nationales estimaient que 99% des dossiers sur JFK étaient accessibles. Toutefois, Joe Biden avait retardé la divulgation de certains documents pour des raisons de sécurité nationale. Et avec l'investiture de Donald Trump et ses mesures visant à protéger l'industrie nationale, les tensions commerciales sont loin d'être terminées. En effet, la Chine vient d'imposer des droits de douane provisoires sur un plastique industriel importé des États-Unis, de l'Union européenne, du Japon et de Taïwan. Cette décision intervient alors que les États-Unis et l'UE renforcent leurs propres mesures pour contrer ce qu'ils considèrent comme des pratiques commerciales inéquitables de la Chine, notamment en raison des subventions massives par le régime chinois et une surcapacité industrielle. Ainsi, Bruxelles a récemment imposé jusqu'à 233% de droits anti-dumping sur l'érythrol, un édulcorant importé de Chine, tandis que Washington cible l'accès de Pékin aux technologies de pointe. Et lors du Forum économique mondial à Davos, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a proposé un plan audacieux. Il souhaite mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux, en obligeant les utilisateurs à se connecter via un portefeuille d'identité numérique européen. Selon Sánchez, cette mesure permettrait de lutter contre la désinformation, les discours de haine et le harcèlement en ligne, tout en préservant la liberté d'expression. Cependant, cette initiative soulève des inquiétudes quant à la vie privée, car elle obligerait les utilisateurs à révéler leur identité réelle aux autorités. Sánchez insiste sur le fait que cette pseudo-identité, comme il l'appelle, est complètement essentielle à la liberté d'expression, bien que cela implique une surveillance accrue des utilisateurs. Il critique également les géants des réseaux sociaux pour leur concentration de pouvoir et de richesse, tout en proposant de rendre les PDG personnellement responsables du non-respect des lois sur leur plateforme. Ce plan, s'il est adopté, pourrait donc transformer radicalement l'utilisation des réseaux sociaux en Europe. Et en attendant, en Allemagne, à l'approche des élections législatives prévues le 23 février, les autorités multiplient leurs efforts pour encadrer les discours publics. En Hesse, un groupe de travail a été créé pour surveiller les opinions exprimées sur les réseaux sociaux. Ce dispositif temporaire vise à filtrer les contenus jugés problématiques avant les élections. Parallèlement, le ministère de l'Intérieur, dirigé par Nancy Faeser, met en garde les policiers contre toute affiliation à des branches régionales de partis comme l'AfD, qualifiés d'extrémistes de droite. Tandis que Sinan Selen, le vice-président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, a qualifié les critiques envers le radiodiffuseur public de danger pour la démocratie. Pour le ministre de l'Intérieur du Land, Roman Posek, cette surveillance se justifie par la nécessité de protéger la démocratie contre les influences étrangères et la désinformation. Cependant, certains voient dans ces mesures une tentative des autorités de contrôler le récit public dans un contexte électoral tendu. Et on se tourne maintenant vers l'Espagne, qui a fait un coup de filet spectaculaire. La police nationale a démantelé un vaste réseau criminel, la triade chinoise nommée Tianqiache. Lors d'une opération d'envergure menée dans plusieurs villes comme Madrid, Barcelone ou encore Saragosse, 30 personnes ont été arrêtées et 33 victimes libérées, dont un mineur. Cette organisation exploitait des femmes asiatiques recrutées sous de fausses promesses d'un avenir meilleur pour les prostituer dans des conditions proches de l'esclavage. Disponibilité totale, absence de liberté, relations forcées sans protection, les victimes vivaient un véritable calvaire. L'enquête, qui a duré 3 ans, a aussi révélé que certaines jeunes femmes étaient vendues à prix d'or
parce qu'elles étaient vierges. Mais ce n'est pas tout, la triade était également accusée de trafic de drogue et de favoriser l'immigration clandestine en fournissant de faux papiers à des migrants chinois en route vers les États-Unis. Au total, 14 perquisitions ont été menées en Espagne et une en Croatie, où 2 bordels ont été fermés. Une opération saluée par Europol et les douanes espagnoles, qui marque un coup dur contre cette organisation criminelle transnationale. Et du côté de la justice belge cette fois, les milliers de plaintes déposées contre Ursula von der Leyen, Albert Bourla, Pfizer et BioNTech dans l'affaire des SMS secrets sur les contrats de vaccins anti-Covid ont été jugées irrecevables. La décision rendue par la Cour d'appel de Liège repose sur des questions de forme. Selon les juges, la violation d'un droit fondamental n'implique pas forcément un dommage direct pour les plaignants. Frédéric Baldan, le lobbyiste à l'origine de cette action, dénonce une atteinte grave aux droits humains et accuse la justice belge d'organiser l'impunité de la présidente de la Commission européenne. Il promet de poursuivre le combat, estimant que des infractions sont bel et bien démontrées grâce à des documents obtenus lors de la procédure justement, notamment une version non censurée du contrat Pfizer. Du côté des accusés, l'avocat d'Ursula von der Leyen se réjouit. Selon lui, aucune action publique valable n'a été engagée. Mais pendant ce temps, les plaignants pourraient lever le voile sur le contenu explosif du contrat Pfizer. Une affaire loin d'être terminée donc, avec un suspense qui reste entier. Et on conclut cette édition avec la troupe de danse de Shenyun Performing Arts. Du 20 au 22 janvier, la compagnie Shenyun Performing Arts a enchanté le public lors de plusieurs représentations exceptionnelles au Zénith de Strasbourg qui affichaient complet. Les spectateurs se sont dit émerveillés par la beauté des chorégraphies, la richesse des costumes et des décors et la profondeur des thèmes abordés. Très belle chorégraphie, la musique sensationnelle. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire, c'était génial. J'adore la synchro, le travail qu'il y a derrière toutes ces danses, c'est vraiment exceptionnel. C'est d'une très bonne harmonie, c'est bien coordonné, il n'y a pas une erreur. C'est un spectacle coloré, extrêmement agréable. Tout est fait pour nous montrer qu'effectivement, la population n'est pas terrestre à l'origine, mais elle vient des astres. Et puis effectivement, on est sur Terre pour se purifier son karma et puis effectivement pouvoir repartir de nouveau dans les astres. J'ai beaucoup aimé cet aspect de reliance à la divinité. C'est effectivement quelque chose qui était pas complètement évident dès le départ, mais qui dans les commentaires, comme dans quelques-uns des textes qui ont été projetés, était pour moi tout à fait présent. On le ressent parce que c'est très calme, c'est très élancé, c'est très souple, et il y a beaucoup de douceur. Magnifique. Je conseille à tout le monde d'y aller. Il y a des couleurs, un dynamisme incroyable, un ballet superbe. J'ai eu une sorte d'émotion sur certaines vérités qui ont été représentées, qui m'ont assez touché. Allez voir Shenyun, franchement, c'est vraiment super. Ça rapporte un peu des valeurs, donc qu'on a peut-être un peu perdues et qu'actuellement, serait peut-être bien de retrouver. Je pense qu'on va voir toute la famille là en rentrant et je pense qu'on le recommandera parce que ça vaut vraiment le déplacement. Il faut y aller, il faut le voir, donc bon, c'est je dirais presque un must. Et je ne regrette pas d'être venu. Depuis le Zénith de Strasbourg pour NTD L'Actu. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.